Donc, bienvenue à tous sur ce webinaire ou dans ce webinaire, devenir conseiller en symphonie des chevaux. Alors, je vais vous présenter justement, on va passer à peu près 1 heure ensemble et je vais vous présenter qu'est-ce que c'est que la symphonie des chevaux, de quoi il s'agit, comment l'appliquer, les différents protocoles de symphonie des chevaux et pourquoi et comment vous pouvez participer gratuitement à la formation. Et puis, on aura un temps de questions-réponses. Et puis vous verrez une deuxième partie pour certains, pour ceux qui voudront aller, en l'occurrence, plus loin. Alors, je vais plutôt commencer par me présenter, puisque certains d'entre vous me connaissent, d'autres pas du tout. Peut-être que vous m'avez découvert au hasard d'une publicité Facebook ou au hasard d'un mail transmis, puisque certains ont eu le mail transmis, on me dit j'arrive pas, je ne peux pas m'inscrire. C'est normal, le bouton était réservé à ceux qui étaient sur ma mailing list. Donc voilà, j'ai envoyé dans ces cas-là le lien direct. Donc je m'appelle Maryline Le Prince, je suis mariée, j'ai 3 enfants, disons, j'en ai une qui va avoir 20 ans et 15 ans. Je travaille avec mon mari en couple, mais vous allez voir que j'ai différentes activités parce que je suis officiellement marketing et money coach, dans la réalité plutôt ce qu'on pourrait appeler une serial entrepreneur ou multi-entrepreneur, puisque en fait, je suis une grande créative. Ma passion, c'est de créer. Et moi, il se trouve que je crée des entreprises ou des activités. Voilà, chacun met sa créativité au service de quelque chose de différent. Moi, c'est aussi de business. Donc, je gère effectivement un business qui s'appelle BNI, qui est une entreprise qui permet aux entrepreneurs de développer leur chiffre d'affaires par la recommandation d'affaires. J'ai un business en ligne dans le cadre de mon activité de marketing et de money coach. J'ai ouvert une école il y a 3 ans qui s'appelle la Money Coach Academy, dans laquelle je forme des coachs financiers. Je gère des gîtes. J'ai des gîtes avec de la location saisonnière. Je suis dans un MLM. De temps en temps, je fais des ateliers d'équi-coaching, parce que je suis formée chez Vision Pure à l'équi-coaching. J'ai depuis 16 ans une formation de naturopathe. Je n'exerce pas en tant que naturopathe, mais quand vous avez découvert la naturopathie, en général, naturopathe un jour, naturopathe toujours, en tout cas dans les principes de vie. Et de façon globale, voilà, je suis passionnée par le bien-être et l'évolution de l'être humain, la nature et tous ces éléments qui nous rapprochent, je dirais, en tout cas de la nature. Donc voilà pour ces quelques mots me concernant. Comme ça, au moins, vous savez qui fait l'atelier. Et je vais vous parler de la symphonie des chevaux. Alors, la symphonie des chevaux, c'est un projet qui me donne beaucoup d'émotions quand j'en parle. En l'occurrence, c'est un projet qui, vous allez voir, il y a une partie business, mais à l'origine, ce n'est pas du tout un projet business. À l'origine, c'est une envie de partager des choses qui sont au service des chevaux et de réunir une communauté qui a envie de faire de même. Je pense que si vous êtes là, c'est comme moi, vous aimez les chevaux et vous avez peut-être été particulièrement sensible à ce qui se passe en ce moment, ou ce qui s'est passé. Alors, j'aime pas du tout me brancher sur des choses entre guillemets négatives, ni tomber dans des choses mélodramatiques, mais que les chevaux soient directement touchés personnellement dans leur troupeau ou pas, les chevaux étant un peuple qui est relié à l'inconscient, à un inconscient collectif, comme nous le sommes en tant qu'humains d'ailleurs, sont de toute façon impactés en tant que peuple par tout ce qui se passe. Et inévitablement, les horreurs qui ont eu lieu particulièrement dernièrement n'ont pas manqué de les affecter, même si ça ne se voit pas forcément directement lorsqu'ils n'ont pas été touchés ou lorsque ce n'est pas un de leurs copains qui a été touché. En tout cas, l'envie est de venir au service des chevaux. On m'a demandé un jour, si tu gagnais 50 millions d'euros au loto, qu'est-ce que tu ferais? Le premier truc qui m'est venu, c'est moi, j'aurais envie de créer un centre pour recueillir les animaux abandonnés, les chevaux notamment, mais pas que, parce que ça pourrait être les chiens, les chats, des animaux sauvages pour leur permettre d'être réhabilités. Et du coup, voilà, je crois que le peuple des chevaux, ça fait des milliers d'années qu'il apporte aux êtres humains. Aujourd'hui, on commence depuis quand même quelques années à se rendre compte que ce n'est pas que des machines, des esclaves ou des outils, et à avoir une vraie relation avec les chevaux.
et j'ai envie de leur redonner ça. Voilà. Pour ceux qui s'intéressent aux chevaux sous un autre aspect, je suis aussi très sensible au fait que les chevaux sont ce qu'on appelle des psychopompes. Alors, c'est un grand mot, n'ayez pas peur. Les psychopompes, c'est simplement le fait que c'est un être vivant qui a cette particularité de pouvoir nous relier à d'autres mondes. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est bien OK. Si ça vous parle, bah, voilà, vous saurez et vous pourrez aller éplucher éventuellement plus en avant ce que c'est que la dimension psychopompe des chevaux, qui ne sont pas les seuls avec des psychopompes, hein, au demeurant, mais qui ont cette faculté de nous relier, et ceux qui côtoient les chevaux n'auront pas manqué, je pense, de se rendre compte. De mon côté, je côtoie les chevaux, j'ai toujours adoré les chevaux toute petite, et j'ai toujours rêvé de monter à cheval. Je suis montée à Dodane, je crois que j'avais une dizaine d'années au cirque de Gavarnie. Et puis, j'ai jamais eu vraiment l'opportunité de monter à cheval. Je crois qu'il n'y avait pas. J'habitais un village, il n'y avait pas forcément. Ça avait la réputation d'être une activité très chère. Bref, je suis passée à côté. Mais je me rappelle enceinte, comme j'ai la chance d'habiter dans la vallée de Chevreuse, qui est quand même un lieu où il y a beaucoup de chevaux. On prenait la voiture et mon seul rêve, entre guillemets, c'était d'aller me promener dans la campagne et de m'arrêter le long des prés pour voir les chevaux. Et puis, quand ma petite a eu à peu près 6-7 ans, elle a eu envie, ma dernière, elle a eu envie de faire de l'équitation. Et je suis allée l'inscrire, et en allant l'inscrire, ça m'a frappée de me dire, mais bon Dieu, après tout, t'es pas trop vieille, pourquoi pas? Et du coup, j'ai démarré. Comme j'avais déjà une formation de naturopathe, j'ai toujours eu une approche des chevaux. Je me suis tout de suite intéressée à une approche naturelle des chevaux, que ce soit dans la pratique de l'équitation, que ce soit dans le dressage, que je mets entre parenthèses parce que j'aime pas du tout ce mot, ou bien que ce soit dans la relation homme-cheval. Et ce qui petit à petit m'a amené à me former d'ailleurs à l'équicoaching. Et plus récemment, j'en reviens au projet, hein, à la Symphonie des chevaux. Donc, la Symphonie des chevaux, c'est vraiment un projet que j'ambitionne d'être, on va dire, national, ça me paraît un minimum, mais on va commencer par là, au service des chevaux pour leur apporter du bien-être d'une façon qui est simple et qui s'adresse à toute personne qui est en capacité d'approcher les chevaux en sécurité. L'idée, c'est d'offrir des soins énergétiques aux chevaux avec les huiles essentielles. Ces soins, ce sont les soins de ce qu'on appelle la symphonie des cellules. Alors, je vais vous expliquer un petit peu rapidement ce qu'est la symphonie des cellules. Donc, la symphonie des cellules, c'est un terme qui est déposé, hein, évidemment. C'est une série en fait, de protocoles d'application d'huile essentielle qui visent à rétablir l'homéostasie du corps et à minimiser finalement l'impact des facteurs de déséquilibre, qu'ils soient internes ou qu'ils soient externes. À l'origine, encore aujourd'hui, la symphonie des cellules sont des protocoles qui sont prévus pour les êtres humains. Ce sont des protocoles de soins pour les êtres humains. Alors, d'où ça vient, cette symphonie des cellules? Ça vient, hop, j'ai mis la diapo avant, pardon. Tac. Ça vient de Boyd de Truman. Boyd de Truman, j'ai dû mettre la diapo après. Hop. Voilà. Donc, ça vient de Boyd Truman, qui est un ostéopathe qui travaille avec les huiles essentielles depuis 25 ans. Donc, il est ostéopathe, il est naturopathe, il a 8 enfants aussi, donc il a quand même un petit peu de pratique auprès de différents publics. Et en fait, il a travaillé à établir ces protocoles de soins. Et vous allez voir pourquoi je parle d'énergétique. C'est moi qui parle de la dimension énergétique, parce qu'en fait, on utilise vraiment très très peu d'huile essentielle. Et c'est en ça que l'idée est venue d'utiliser ces protocoles avec les chevaux, parce que vous allez le comprendre, il ne s'agit pas du tout de faire ingérer des huiles essentielles aux chevaux, il ne s'agit pas du tout de les tartiner d'huile essentielle. Ça va vraiment être des protocoles où on va utiliser très peu d'huile essentielle à chaque fois, de l'ordre de 1 ou 2 gouttes, et où on va plutôt travailler en fait avec l'énergie de l'huile essentielle. Alors pourquoi l'huile essentielle? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'une huile essentielle est des dizaines de fois plus puissante que la plante elle-même, puisque par exemple dans 1 goutte d'huile essentielle de menthe poivrée, on a de mémoire à peu près l'équivalent de 70 tasses infusées de menthe poivrée. Donc on a une concentration très importante en une seule goutte, parce que je ne me vois pas faire avaler à mes chevaux 70 tasses d'infusion de menthe poivrée, mais par contre 1 goutte d'huile essentielle va avoir des effets remarquables
Ce ne sera pas forcément de la menthe poivrée d'ailleurs, je vais vous en reparler un petit peu plus loin. Alors, j'essaye de m'y retrouver parce que j'ai mis mes diapos à l'envers. Donc, l'idée, c'est que chacun des protocoles, il y en a 18. Il y en a même un 19e qui vient de sortir. Je ne suis pas encore allée le chercher, pour être très honnête. Donc, ce sont des protocoles d'application. Alors, Boyd-Truman, ça fait 25 ans qu'il fait ça. Et ça fait 13 ans de mémoire ou 12 ans qu'il travaille avec une marque en particulier, qui est la marque doTERRA, puisque ce sont des huiles qui sont certifiées pures et de grade thérapeutique, c'est-à-dire des huiles, en fait, même si on ne le sait pas, la plupart des huiles qu'on trouve dans le commerce, quand il y a des études qui sont faites entre guillemets en aveugle, sont ce qu'on appelle adultérées. C'est-à-dire que même quand on vend des huiles bio, des huiles pures, etc., dans la réalité, en fait, elles sont pas si pures que ça. Il y a, alors, quand elles sont bio, ce n'est pas des pesticides ou des résidus, mais bio veut dire que la plante a été cultivée sans additifs, sans pesticides, mais ça ne vous donne aucun élément sur le processus de distillation. Donc Boyd-Truman, il a voulu travailler avec des huiles qui garantissaient qu'elles étaient pures à la fin et des huiles qui, du coup, dans la distillation, respectent énormément de tests, ne subissent aucune adultération et garantissent finalement qu'on va aussi laisser le protocole suffisamment longtemps pour que la composition de l'huile à la fin soit la même que la composition de la plante. Parce que souvent, si vous connaissez un peu la distillation des huiles, eh bien certaines, toutes les molécules ne vont pas être distillées tout de suite. Et certaines molécules qui sont plus lourdes que d'autres, ça va prendre plus de temps. Et vous savez que le temps dans notre société, c'est de l'argent. Et donc parfois, pour faire des économies, on va raccourcir la durée de distillation. Et à la fin, on aura une huile qui, certes, aura des molécules aromatiques, donc elle va sentir bon, mais elle n'aura pas forcément toutes les molécules et du coup, elle n'aura pas d'effet thérapeutique. Donc ça, c'est important de savoir. C'est pour ça que Boyd-Truman a choisi de travailler avec doTERRA, qui est le leader mondial des huiles essentielles et qui garantit la pureté de ces huiles. Et d'ailleurs, ceux qui parlent anglais, on trouve des tests, entre guillemets, un peu comme à l'aveugle, comme le feraient 60 millions de consommateurs, etc. Et il ressort que très clairement, leurs huiles sont tout à fait pures, alors que la plupart sont adultérées. Et donc, ça va cibler ces différents protocoles à chaque fois des systèmes corporels différents. Donc, on va avoir des protocoles digestifs, immunitaires, lymphatiques, respiratoires, cardiovasculaires, nerveux, etc. Alors, je vous ai mis ici la liste. Il n'y a peut-être pas les 18, mais presque, pardon. Donc, le protocole cardiovasculaire, le protocole cellulaire, il y en a deux différents des protocoles cellulaires. Le protocole du Qi, qui va être plutôt lui pour donner de l'énergie, protocole digestif, protocole hémoblique, le protocole du pardon, de l'équilibre hormonal, maladies infectieuses, inflammatoires, lymphatiques, neurologiques, le protocole maximum, protocole ostéo, protocole respiratoire, protocole sensoriel. Voilà. Il y en a même un 19e qui est sorti que je n'ai pas encore été chercher, voilà, comme je vous l'indiquais. Je vous ai mis un exemple de protocole. Dans ces protocoles, à chaque fois, il y a 10 huiles. Systématiquement, à part un ou deux, la plupart commencent par l'encens. Et puis après, selon le type de protocole, vous avez 10 huiles. Par exemple, le protocole ostéo, on a l'encens. Derrière, on a l'huile de coco fractionnée, qui, elle, n'est pas une huile essentielle, mais une huile végétale qui n'a pas d'odeur et qui n'est pas grasse et qui va notamment permettre de favoriser la pénétration de l'huile essentielle, pardon. Donc, dans le protocole ostéo, on a l'encens, le romarin, l'aromatouch, les lemongrass, c'est une forme de citronnelle, le pamplemousse, le citron, l'hélicris, Siberian Fir, c'est du sapin blanc, peppermint, c'est de la menthe poivrée. Donc, voilà un petit peu un exemple de protocole. La symphonie des cellules donc, a été approuvée aux États-Unis, c'est Boyd-Truman, il est américain, a été approuvée par le National Certification Board for Therapeutic Massage and Bodywork. Et donc, c'est développé depuis 25 ans. Et ça fait 25 ans que lui, c'est sa passion, qu'il fait que ça, qu'il travaille que sur ça, et qu'il a effectivement élaboré, affiné, développé un petit peu tous ces protocoles et qu'il accompagne des gens avec ces protocoles. En général, c'est souvent les protocoles, on refait le même protocole 3 fois d'affilée. Mais pour l'avoir pratiqué, moi, avec les chevaux, tout dépend en fait du type de protocole et du besoin du cheval, ou on va dire de
de l'état du cheval, mais déjà avec, quand on applique rien qu'une fois le protocole, je peux vous dire que pour avoir appliqué le protocole du pardon, j'ai une de mes juments que j'ai adoptée dans une association, puisqu'elle avait fait à peu près 2 ans de course. Elle a gagné des courses, puis après, je sais pas, elle ne devait plus gagner assez. Donc, elle s'est retrouvée recyclée dans un laboratoire où elle a fait 9 ans. Pendant 9 ans, en fait, alors elle vivait au pré. J'ai peu d'infos, mais j'ai réussi à en avoir. Elle vivait au pré, en liberté, en troupeau. Mais par contre, je crois que très régulièrement, tous les jours, je ne sais pas, mais en tout cas très régulièrement, voilà, elle avait des ponctions de lymphe au niveau du cou parce que c'est utilisé pour fabriquer des vaccins et des sérums anti-venin, par exemple. Et donc, forcément, elle avait plein d'espèces de ganglions au niveau du cou, etc. Et inutile de vous dire que quand elle est arrivée, après 9 ans de labo, plus 2 ans de course, l'être humain, c'était pas vraiment... elle courait pas vers l'être humain en disant «Ah, chouette, quelqu'un de sympa». Non, elle ne touchait pas aux carottes, elle ne touchait pas aux pommes. Et alors, c'est une jument qui est très indépendante et qui est plutôt pour ceux qui travaillent avec les différents rôles de type leader. Mais très clairement, l'être humain l'intéressait pas beaucoup. Elle était pas proche. Dès qu'on proposait des choses, elle fuyait parce que je pense qu'elle avait pas forcément eu un très bon rapport à l'humain. Donc je l'ai eu en 2017, cette jument, on a travaillé, elle a découvert les pommes, les carottes, qu'elle devait connaître à mon avis, mais bon, elle n'en mangeait plus, donc elle est revenue, ça se passait bien. Et malgré tout, quand j'ai découvert la symphonie des cellules, j'ai fait avec elle le protocole du pardon. Alors, c'est une jument où l'interaction ne l'intéressait pas beaucoup. Elle n'a pas bougé. Un protocole dure, allez, 10-15 minutes maximum. Pendant tout le temps du protocole, elle n'a pas bougé, mais elle était vraiment, elle restait, elle était à l'écoute, elle se laissait faire, elle était vraiment en plein dedans, elle participait pleinement en fait au protocole. Et ensuite, je l'ai vue progressivement changer. C'est comme si, en fait, c'est vraiment, et là, elle était plus joyeuse. Il y avait quelque chose de plus joyeux. Et du coup, il y a des fois, j'arrive au pré, hop, elle arrive en courant, pas seulement pour avoir une carotte, en fait. Simplement, l'autre fois, je suis allée dans le pré, je les avais changés de pré, elles étaient avec des nouveaux copains. Elle m'a vue au loin, elle a henni, elle est venue, une chose qu'elle n'aurait jamais fait avant ce protocole, en fait. Donc, d'avoir vécu ça, ça m'a donné l'envie de me dire, mais c'est hyper simple, hyper facile, c'est à la portée de toute personne qui a des chevaux ou qui aime être au contact des chevaux et qui est à l'aise au contact des chevaux. Il faut absolument diffuser ça. Et donc, c'est comme ça qu'est né ce webinaire et cette envie de partager ça. Alors, hop, j'ai avancé à l'envers. Donc, comme je vous le disais, ça a été créé au départ pour des humains et on a proposé ces soins aux chevaux et on a découvert que vraiment c'était quelque chose qui était simple, facile et qu'ils appréciaient et surtout que ça leur apportait énormément. J'ai un autre petit poney qui lui je pense que c'est un poney qui a dû avoir une blessure, il a fait beaucoup de concours, etc. Aujourd'hui, il a 29 ans. Il est adorable, mais il a une calcification vraiment très importante, avec une grosse boiterie, le genou voilà, qui est aussi le veto voilà, en système, on va dire, régulier, il n'y a rien à faire, parce que le mettre sous anti-inflammatoire, lui, soulagerait peut-être la douleur, mais lui désinguerait les reins. Et puis à côté de ça, il est en pleine forme, entre guillemets, si ce n'est qu'il boite, on voit bien qu'il souffre particulièrement quand il fait humide. Donc lui, on a commencé voilà, à faire les protocoles, ostéo en l'occurrence. Je ne vais pas vous dire que que ça a tout changé, mais ça fait une amélioration. Puis surtout, il faut continuer à le faire régulièrement. Bon, il se trouve que ce n'est pas le mien, donc je, je respecte aussi le choix des propriétaires ou le fait que la propriétaire n'est pas super dispo. Mais c'est aussi des soins voilà, qui peuvent être utilisés dans des situations parfois dites désespérées. Alors, je me dois de vous dire que je ne suis pas en train de vous proposer des soins qui remplacent un vétérinaire ou quoi que ce soit. Voilà, c'est des soins, mais qui vont pouvoir accompagner. Et bien sûr, dès qu'il y a une urgence, dès qu'il y a quelque chose, vous appelez votre veto pour le cheval, hein, on est bien d'accord. Mais qui vont pouvoir accompagner et qui vont pouvoir œuvrer aussi au niveau des chevaux, au niveau psychologique. Comme quand je l'ai expliqué en introduction, je pense qu'il y a beaucoup à faire parce que beaucoup de nos chevaux ont été, entre guillemets, maltraités,
pas toujours volontairement d'ailleurs, mais parce qu'en fait, on a agi avec eux parce qu'on ne les connaissait pas bien ou d'une façon qui n'était pas adaptée. Et du coup, ça génère beaucoup de souffrance. Donc, l'idée pour moi, voilà, c'est vraiment de créer une communauté de personnes qui ont envie d'utiliser ces protocoles à base d'huile essentielle pure et naturelle et de les transmettre au bénéfice des chevaux. Donc, l'idée, c'est de leur garantir que on fait des choses bien pour eux, mais en fait, vous allez voir, le projet, il a une dimension vraiment durable, avec la phase sociale, la phase écologique et la phase économique. Je vais vous en reparler, parce que j'aime bien faire des choses holistiques et complètes. Donc, la symphonie des chevaux, voilà, au niveau écologique, à la base, les huiles essentielles qu'on utilise sont des plantes cultivées sans pesticides, sans adjuvants, voilà. Les huiles, j'en ai un petit peu parlé, sont vraiment distillées dans le respect des plantes et des protocoles jusqu'au bout. Donc, elles sont non adultérées et c'est ce qui leur permet d'avoir la certification de pur grade thérapeutique. Et très clairement, pour les utiliser en tant qu'être humain aussi, elles ont des effets thérapeutiques extraordinaires. Les huiles sont utilisées avec les chevaux sans risque pour eux ni leur environnement, puisque comme je l'ai dit, avec ces protocoles-là, il n'y a pas d'usage interne. Et il n'y a pas de, on ne barbouille pas ces chevaux, on ne leur vide pas un flacon sur le poil, hein. Bien évidemment, c'est très très parcimonieux, donc il n'y a aucun risque dans l'usage des huiles essentielles avec les chevaux. Et puis c'est un projet, vous l'avez compris, qui contribue au bien-être animal, à la fois dans la dimension du soin des chevaux, puisque les protocoles vont leur apporter du bien-être et sont une forme de soin, mais aussi, vous allez le voir, parce que j'ai eu envie de boucler la boucle et de faire que ceux qui vont développer ça à titre professionnel, ce ne sera pas forcément le cas de tout le monde, mais pour ceux qui auront envie, de remettre dans la boucle pour que chacun puisse avoir une contribution à la hauteur de son choix pour participer aussi à la réhabilitation des chevaux, puisque comme vous le savez, ce sont des animaux qui parfois, pour X raisons, se retrouvent sans foyer ou délaissés ou pas correctement soignés, on va dire ça comme ça. Sachant que dans ma vision, il ne faut pas grand-chose pour bien soigner un cheval. Il lui faut de l'espace, il lui faut du foin à volonté et des copains. Voilà les basiques dont un cheval a besoin pour vivre, on va dire, sainement, ce qui est quand même relativement aisé, mais pas forcément avec le mode de vie qu'on a maintenant. La deuxième dimension de ce projet, voilà, c'est la dimension économique. Les producteurs qui produisent les plantes au départ ont une juste rémunération. doTERRA, qui travaille avec ses producteurs, a vraiment développé une éthique, des partenariats, leur garantit des revenus, leur verse, quand ils apportent les revenus, ce qui était convenu, ce qui souvent dans d'autres contrats n'est pas le cas parce qu'on leur enlève des frais administratifs, des frais de ceci, des frais de cela. Ils sont formés, entre guillemets, à comment produire les plantes pour qu'elles soient vraiment de bonne qualité. Mais ensuite, il y a vraiment, on est dans un partenariat, il y a des conseils communautaires qui sont créés, qui vont permettre aux producteurs de participer et de vraiment sortir finalement de la précarité, de niveler les revenus dans le temps, d'envoyer les enfants à l'école, de privilégier le travail des femmes, etc., etc. Il y a aussi une rémunération juste des distributeurs. Je vous expliquerai un petit peu pour ceux qui veulent aller plus loin comment les huiles essentielles sont distribuées, c'est-à-dire comment elles sont vendues, hein, c'est ça la distribution. Et là, il y a un système de rémunération qui est juste et qui va permettre à tous les distributeurs d'avoir une rémunération. Et puis, il y a ce qu'on pourrait appeler une rétrocession aux clients fidèles, c'est-à-dire que les clients de doTERRA vont pouvoir bénéficier de produits et de cadeaux gratuits grâce à ce système. Donc à tous les niveaux, sur le plan économique, on a une participation active. Et puis la troisième dimension d'un projet dans le développement durable, c'est la dimension sociale. Donc je vous ai évoqué l'aspect rémunération des producteurs, mais c'est aussi le développement de l'autonomie des communautés qui produisent, puisque vraiment elles sont invitées à devenir partie prenante dans les projets qui sont menés à la source.
La contribution à des projets sociaux par une fondation, ça c'est doTERRA qui le gère, qui a une fondation qui s'appelle Healing Hands, qui contribue à différents types de projets. Moi, je m'intéresse beaucoup aux projets en faveur des femmes, mais il y a aussi des projets en faveur des enfants. Ils ont mené des projets qui ont permis d'avoir l'eau à Haïti. Voilà. Il y a tout un tas de projets sociaux. Il y avait des projets aussi qui avaient pour objectif d'aider les enfants à sortir de l'esclavage sexuel, etc. Donc, il y a vraiment une reversion à cette fondation qui va travailler, elle, avec des associations locales spécialisées à chaque fois dans des projets. Bien évidemment, on est dans la contribution au lien homme-animal. Et je le redétaillerai peut-être un peu plus loin, mais quand vous faites un soin à un cheval, ben, tous les gens qui sont autour vont aussi bénéficier du soin. Ça, c'est assez impressionnant quand on le vit et qu'on y est sensible. Et puis, cette idée de contribution à la réhabilitation des chevaux. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ceux qui vont développer à titre professionnel reversent la somme qu'ils souhaitent à une association. Je vais en sélectionner plusieurs qui participent à réhabiliter des chevaux. Ça peut être des chevaux des retraités de course, ça peut être des retraités, ça peut être des chevaux abandonnés, ça peut être des chevaux qu'on a sauvés de la boucherie. Enfin, il y a tellement à faire pour la réhabilitation des chevaux que je pense que ça ne va pas être difficile de trouver des associations sérieuses. Je ne veux pas, moi, créer une énième association. J'ai envie de sélectionner, de rencontrer les gens qui ont ces associations-là et d'établir des partenariats et qu'on puisse vraiment identifier dans quelle mesure on a aidé ou passer des messages, enfin voilà, qu'on ait une contribution active. Après, chacun sera libre de faire à la hauteur de ses moyens, bien entendu. Je vous ai fait un petit schéma. J'aime bien les schémas, je suis plutôt visuelle, moi, dans mon genre. Donc, petit schéma. Au départ, voilà, on a une production éthique et écologique, une juste rémunération des communautés qui permet, ensuite, on a une distillation dans le respect de la pureté, une juste rémunération des distributeurs, les soins bien-être aux chevaux, une rétrocession financière aux clients fidèles sous forme de produits gratuits et, pour boucler cette boucle, une contribution financière des, on va dire, praticiens ou des conseillers Symphonie des chevaux pour participer, aider la réhabilitation des chevaux. Donc, et quelque part, bon, voilà, la boucle est bouclée sur un ensemble global. Donc, les outils que je vais mettre en place, donc, c'est la formation au protocole de soins et aux différents protocoles. C'est bien sûr du conseil au choix du protocole. Si vous êtes client ou si vous êtes professionnel et qu'au départ, vous avez besoin d'être guidé. Et puis, c'est un site de référencement national des praticiens, symphoniedechevaux.fr. Il est commencé, je viens de faire réussir à libérer, il y avait une histoire de HTTPS qui n'était pas conforme, donc ça y est, ma webmaster a mis ça. Et j'ai commencé, voilà, l'idée, ça va être de référencer sur ce site, on va dire dans toute la francophonie, parce que pour l'instant, il sera que en français, les praticiens qui œuvrent, de sorte que toute personne qui, à un moment donné, aura besoin d'un praticien, puisse taper, aller sur le site et trouver dans son département les praticiens, les personnes en tout cas, qui sont à même d'offrir un protocole Symphonie des chevaux à leur animal. Donc ça, voilà, le projet, le site, vous pourrez le trouver, je l'avais mis en lien quand vous avez la confirmation d'inscription pour les petits curieux ou curieuses. Et puis sinon, vous pourrez retourner voir, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est les outils. Après, comment participer? Alors, il y a, entre guillemets, 3 conditions pour participer. La première condition, avant, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse à vous si vous êtes un particulier et que vous avez envie de connaître ces techniques pour être autonome et pratiquer avec votre cheval ou avec vos chevaux. Donc là, voilà, si c'est votre cas, bienvenue. Mais ça s'adresse aussi aux gens qui auraient envie de développer, qui ont déjà une activité en lien avec les chevaux ou la thérapie, et qui auraient envie d'en faire un complément d'activité. Et pourquoi pas, ça s'adresse à des gens qui sont peut-être en phase de reconversion ou qui connaissent le monde du cheval, un peu ou beaucoup, et qui ont vraiment envie d'en faire une activité pleine, pourquoi pas. Mais pensez aussi que finalement, c'est des protocoles qui s'utilisent à la base avec des humains. Et donc, quand vous savez les utiliser avec des chevaux, finalement, vous saurez aussi les utiliser avec des humains. Et le cas échéant, je vous donnerai les sources si vous voulez avoir tout ce qui touche
aux humains, mais sur la base, enfin, pour moi, il n'y a pas de différence essentielle, si ce n'est effectivement qu'on va s'adapter au peuple cheval. Donc, la formation, c'est une formation, alors une demi-journée à peu près. La transmission du protocole n'est pas très, très compliquée. Moi, je suis une adepte de pratiquer, c'est-à-dire que je pense que la théorie, c'est bien, mais faire, c'est mieux. Donc, quand je fais ça, je le fais avec l'idée, c'est que chaque conseiller ou futur conseiller ou chaque personne qui veut se former ait à disposition un cheval. Donc, c'est une formation sur site avec des chevaux, ce n'est pas une formation en ligne, ce n'est pas une formation théorique, ce sera vraiment une formation sur site. Il y aura des bases théoriques, mais il y aura surtout de la pratique avec les chevaux. Du temps d'enseignement, de la pratique personnelle. L'idée, c'est que chacun ait fait au moins un protocole à un cheval, et c'est pour ça que ça demande un peu d'organisation, parce que mon idée n'est pas d'y aller et de faire n'importe quel protocole, c'est de connaître les chevaux, d'avoir eu un lien avec le propriétaire pour faire à chaque cheval le protocole le plus adapté pour lui. Évidemment, on ne fait pas n'importe quel protocole aux chevaux, même si les protocoles ne peuvent pas nuire, autant faire bien les choses. Donc la transmission des 18 protocoles, j'ai oublié mettre. Et puis il y a un livret de formation en français, voilà, qui vous donne les protocoles, avec pour chaque huile les points d'application des protocoles. Et il y a même à la fin une liste de substitutions, parce que parfois on n'a pas toutes les huiles au départ et on a besoin d'un protocole, il nous manque telle huile, et on a une liste par laquelle on peut éventuellement la substituer pour avoir un effet similaire. Donc évidemment, les protocoles, ça n'est pas moi qui les ai faits, j'utilise les protocoles de la symphonie des cellules, bien entendu. Donc moi, je vais faire une formation fin octobre sur Rambouillet, sur site, avec notamment mes chevaux et puis des chevaux qui appartiennent au centre dans lequel sont hébergés mes chevaux. Je n'ai pas fixé la date encore précisément, parce que je pense que je vais voir avec les gens qui vont être intéressés et s'inscrire pour qu'elle ait une date qui convienne à un maximum de personnes, sachant que c'est du présentiel. Donc, il n'y a pas de replay pour la formation, il n'y a pas de rattrapage, c'est on est là ou on n'est pas là, en fait. Et puis, l'idée, c'est d'aller faire des formations sur site, éventuellement, dans d'autres endroits de France. Évidemment, je ne me déplacerai pas pour une personne ou deux. Si je me déplace, voilà, ce sera parce qu'il y a quelqu'un sur place qui organise vraiment, qui a un lieu avec des chevaux, qui a le contact avec les propriétaires, qui sont OK, et où on peut accompagner un certain nombre de personnes. Mais l'idée, c'est que toute personne qui est formée va ensuite aussi être capable de transmettre le protocole. Alors, le protocole, on n'a pas le droit de faire payer la transmission du protocole. Par contre, si vous souhaitez développer l'activité à titre professionnel, vous aurez le droit d'être rémunéré pour les soins que vous faites aux chevaux, voire aux humains si vous le dupliquez après pour les humains. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Les conditions financières. Alors, il y a entre guillemets 3 conditions. L'achat du livret, puisque je ne l'ai pas gratuitement. Voilà, je le vends à prix coûtant, sachant que je l'achète à l'étranger, je le fais venir en grande quantité. Donc, les frais de port sont assez chers. Donc, j'ai intégré une petite partie des frais de port à chaque fois. Donc, ça fait le livret à 15 €. L'achat d'un kit d'huile essentielle. Alors, je vais vous en présenter quelques-uns. Ça peut être pour ceux qui se disent ah, c'est le truc de ma vie, j'ai envie d'en faire quelque chose de pro. Ça peut être un gros kit. Mais ça peut être, si vous êtes propriétaire, juste le kit qui correspond au protocole dont a besoin votre cheval. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et puis, si je me déplace, que la formation n'est pas sur Rambouillet, une participation éventuelle à mes frais de déplacement, sachant que je suis maman, je vous l'ai dit, donc j'ai une vie de famille et effectivement, je ne suis pas disponible entre guillemets, à volonté. Donc, ça suppose un peu d'organisation, de timing, etc. Et d'organisation de mon côté pour ma dernière petite louloute, puisque les autres sont grands. Donc, voilà un petit peu, ça c'est pour la partie financière. Alors, je vous présente des kits. Je vous ai mis le kit, par exemple, de la personne qui se dit, voilà, ça résonne, c'est tout de suite, elle sait qu'elle veut faire ça. Peut-être que vous travaillez déjà avec les chevaux, voire avec les huiles essentielles. Là, c'est le kit complet. Avec ce kit-là, vous avez toutes les huiles de la collection qui vont vous permettre de faire la totalité des protocoles. Donc, le tarif de ce kit-là, par exemple, il est à 2 089 €. Là, je vous ai mis toute la liste. Dans les protocoles, il y a des huiles pures, mais il y a énormément de synergies qui sont des mélanges d'huiles essentielles spécifiques à doTERRA que Boyd Truman a intégré en fait dans sa pratique
et pour lesquels on n'a pas l'équivalent ailleurs, hein, très clairement. Je vous ai mis, il y a des bonus, effectivement, jusqu'au 30 septembre. Si vous achetez, ça c'est les bonus qui vont spécifiquement avec le grand kit, mais il y a d'autres bonus pour les plus petits kits aussi. Voilà. Il y a des bonus d'une valeur de 111,50 €. Donc ça, c'est il faut passer sa commande le 30, je vais dire à minuit, à 23 h administrativement. Me concernant, ce sera avant 19 h. Donc, il y a des bonus en termes de produits. Donc, Cedarwood, qui est une huile que vous avez dans certains protocoles. Zengest, qui est aussi une huile que vous avez dans certains protocoles, qui est super pour les chevaux qui ont des, allez, on va dire des inconforts au niveau abdominal. Les gélules, c'est plutôt pour les êtres humains. Et le On Guard, qui est la synergie, elle, qui est dédiée à tout ce qui va être la stimulation du système immunitaire, et qu'on utilise aussi, bien sûr, sur les chevaux, dans certains protocoles, mais même, pourquoi pas, dans certains soins. Donc, l'huile de Cedarwood, voilà, je vous ai mis quelques petits usages aussi qui ne sont pas liés au protocole, mais qui sont utiles. Quand vous achetez ce kit-là, en fait, vous allez avoir 200 points produits gratuits. Ça veut dire que le mois qui suit votre entrée, si vous rentrez à titre professionnel, vous aurez l'équivalent à peu près de 200 € de produits gratuits. C'est les histoires de rétrocession dont je vous parlais. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais ça vous donne en tout cas des avantages dans le cadre du programme de fidélité qui sont non négligeables. Et puis après, je vous ai mis une idée, à mon avis, si vous avez envie de développer plusieurs protocoles, et pourquoi pas d'en profiter pour développer et apprendre aussi à ce travail pour les humains. Ça peut être d'acquérir le kit de base pour la famille, qui vous donne 10 huiles essentielles de base pour la famille, et de le compléter avec les huiles dont vous avez besoin pour le protocole spécifique pour votre cheval. Donc là, par exemple, sur ce kit de base, on est à 138 € pour les 10 huiles. Il y a un livre sur les huiles essentielles qui est offert. Et là, jusqu'au 30 septembre seulement, vous avez le Cedarwood qui est offert, qui sert, je ne sais plus quel protocole, je ne les mémorise pas par cœur, parce que comme il y en a 18 x 10, ça fait 180, ça commence à faire. Et puis, je vous ai mis un autre exemple, par exemple, le protocole respiratoire. Si vous achetez le kit famille et que vous complétez, puisque dans le kit respiratoire, dans le kit famille, il y a 6 huiles qu'on utilise dans le protocole respiratoire, et donc vous complétez avec 4 autres qui ne sont pas dans le protocole, ça vous fait 220,25 €, et vous pouvez faire plus d'un protocole, puisque vous avez des huiles qui sont au-delà. En fait, ça revient moins cher d'acheter le kit plus 4 huiles en complément que d'acheter 10 huiles isolées. Mais bon, après, l'idée, c'est que si vous êtes intéressé, vous allez me dire ce qui vous intéresse, et puis après, on va faire les calculs. Je suis plutôt douée pour ça, et pour vous faire des économies et faire en sorte que ça vous coûte le moins cher possible en fonction de ce qui vous intéresse ou de ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Et puis, je vous ai mis un autre exemple, parce que je pense que pour les chevaux, c'est aussi quelque chose que moi, j'utilise et qui est super, c'est le kit d'aromathérapie émotionnelle, qui est prévu au départ pour les humains, mais qui sert aussi pour les chevaux. De mémoire, il y en a certains qui sont utilisés dans ce kit-là dans les protocoles pour les chevaux. Mais voilà, après, l'idée, c'est de vous donner un ordre de grandeur, de vous montrer ce qui était possible. Après, si c'est juste les protocoles pour les chevaux, c'est complètement OK. Mais là, voilà, c'était pour vous montrer que s'il y en a qui s'intéressent à l'aromathérapie aussi pour un usage pour les cavaliers, par exemple, c'est pour ça que j'ai mis l'émotionnel, c'est parce que ça peut être bien aussi quand on est cavalier et qu'on a besoin aussi parfois d'accompagnement émotionnel, et on fait du 2 en 1, entre guillemets. Donc voilà, ça c'est pour vous donner des exemples. Après, bien évidemment, c'est du sur-mesure. Pour ceux qui sont intéressés pour participer à cette aventure, moi je vois ça comme une aventure, vous pouvez me contacter, voilà, pour commander, et puis on va regarder les dates, voilà, mettre en place un petit peu les choses. Je vous ai mis mon téléphone. L'idéal, c'est, si je ne réponds pas, vous me mettez un texto avec votre prénom, votre nom et puis vos dispos pour que je puisse vous rappeler. Je vous ai aussi mis mon mail. Si vous êtes intéressé à participer à titre plus professionnel,
J'ai séparé dans un deuxième temps pour ne pas retenir ceux qui sont plutôt intéressés uniquement à titre particulier. Si vous avez été invité à cet atelier par une autre personne que moi, vous m'appelez quand même et vous me direz quand vous m'appelez quelle est la personne qui vous a invité, bien entendu, puisque je respecte de la part de qui vous venez. Donc, voilà, si vous êtes particulier et que vous avez envie d'être formé à ces protocoles pour votre cheval ou vos chevaux, vous m'appelez. Si vous êtes intéressé, parce que c'était quand même l'objectif initial du webinaire, pour vraiment devenir conseiller symphonie des chevaux, je vous garde pour la deuxième partie et je vous explique un petit peu le business model qui va avec, puisque l'idée c'est d'avoir une activité économique au service des chevaux et qui soit éthique, mais une activité économique quand même. Et donc, je vous explique comment ça fonctionne. Donc, je travaille, vous l'avez compris, du coup, comme Boy Truman, avec les huiles essentielles doTERRA pour leur qualité, parce qu'elles subissent pas moins de 60 tests et que très clairement aujourd'hui, pour avoir eu la chance de rencontrer le vice-président, doTERRA est dans une démarche d'amélioration constante, mais aujourd'hui, ils nous ont dit qu'il n'est pas possible de faire des huiles plus pures que ce qu'on produit. Et il y a une grande vigilance parce que, comme je vous l'ai dit, le bio ne garantit rien concernant la distillation et que quand il y a des tests faits en aveugle, en fait, beaucoup d'huiles qui se disent pures sont adultérées. J'ai même rigolé parce que je suis allée dans un magasin l'autre fois et j'ai acheté, enfin, j'ai pas acheté, je voulais acheter de la déco. Et il y avait un petit rayon, c'est très à la mode, les huiles essentielles. On était dans un magasin de bricolage. Et donc, je m'amuse à aller regarder. Il y avait marqué 100% pur et naturel. Et donc, je prends le truc, je regarde au dos et dedans, il y avait de l'huile de paraffine. Et j'ai rigolé parce que je me suis dit, ah, c'est pas tout à fait ma définition du pur et naturel. Je suis pas sûre que je considère l'huile de paraffine comme pure et naturelle. Donc, grande vigilance, effectivement, parce que rares sont les huiles essentielles, quel que soit le message, qui peuvent garantir la pureté. Et je vous dis, dans les tests en aveugle, doTERRA ressort vraiment comme des huiles pures. Alors, je vais vous présenter un petit peu le concept. doTERRA, donc c'est le leader mondial des huiles essentielles. Et l'idée, quand on rentre avec doTERRA, elle peut être double. Ça peut être de dire, moi, je veux être conseiller, travailler avec les huiles doTERRA pour leur qualité et j'achète des huiles pour pratiquer avec des clients. Maintenant, peut-être que, et je trouve que ça serait une bonne idée, certains de vos clients auront envie eux-mêmes de se former au protocole. Et l'idée, vous l'avez compris, on n'a pas le droit c'est d'avoir une certaine éthique. On ne fait pas payer la transmission du protocole. Par contre, si on transfère le protocole, on le transfère avec des huiles qui vont permettre à la personne de faire le protocole. Et ça, c'est important parce que c'est un petit peu l'engagement que je vais demander aux gens qui vont rentrer dans ce projet. C'est de ne pas transmettre le protocole si la personne ne s'engage pas en achetant un kit d'huile essentielle qui correspond aux huiles dont elle a besoin pour le protocole que vous allez lui transmettre. Donc, peut-être que vous allez faire juste acheter des huiles pour vous en tant que professionnel et utiliser vos huiles pour faire des soins aux chevaux. Mais peut-être que vous allez avoir envie de développer, on va dire, de façon plus large et de former des gens, que ce soit des particuliers, voire d'autres professionnels qui pourront à leur tour l'utiliser pour leurs propres chevaux ou le diffuser. Et l'idée, voilà, dans ce système, c'est si vous rentrez là-dedans, que ça vous intéresse, ce n'est pas une obligation, c'est de se créer un flot régulier de revenus, puisque l'idée, c'est que la métaphore des seaux d'eau, c'est un monsieur qui habitait, qui transportait des seaux d'eau pour gagner sa vie. La source était située très loin, donc tous les jours, il devait aller à la source, chercher des seaux d'eau et les ramener à son village. Et c'était quelque chose d'extrêmement fatigant. Et puis un jour, il a eu une idée. Il s'est dit, tiens, si j'utilisais mon temps libre pour construire une canalisation qui aille directement de la source au village. Et éviter un jour d'avoir à faire sans cesse les retours de seaux d'eau. Et du coup, ça lui a pris un certain temps, des années, pour construire sa canalisation. Mais quand il a ouvert le robinet, non seulement il avait un approvisionnement illimité en eau, mais surtout, il a rendu un grand service aux villageois qui, eux, avaient l'eau courante désormais dans leur village.
Travailler avec doTERRA si vous le souhaitez, parce que c'est pas, il y a plein de façons de travailler avec doTERRA, mais en tout cas, vous pouvez tout à fait utiliser ce système pour créer votre liberté financière. Peut-être que ce ne sera pas votre cas, mais si ça l'est, vous pourrez transporter, non plus transporter des seaux, mais bâtir une canalisation, hop, pardon, et avoir vraiment un revenu résiduel. Pourquoi travailler avec doTERRA? Je vous en ai pas mal parlé. La qualité des huiles, qui subissent au moins une soixantaine de tests. doTERRA, c'est une entreprise qui existe depuis 12 ans maintenant, qui a vraiment une expérience reconnue, qui s'est hissé leader mondial dans le domaine des huiles essentielles. Les huiles sont uniquement diffusées par l'intermédiaire de conseillers. Ce ne sont absolument pas des produits que vous trouverez en vente en libre service, parce que l'objectif, c'est d'éduquer les gens à bien les utiliser. Donc systématiquement, c'est un conseiller qui va vendre les huiles et le conseiller attitré va pouvoir donner les informations, conseiller sur les usages et bien sûr en tant que conseiller, si vous participez au projet, vous aurez une formation aux huiles essentielles en plus de la formation au protocole de la symphonie des chevaux. Ensuite, un point important, c'est que j'aime bien partager, c'est ce qu'on appelle la rétention. Combien de personnes vous connaissez qui ont des huiles essentielles qui sont posées sur une étagère? Ils étaient super contents, ils les ont achetées, ça sentait bon. Au mieux, ils en ont mis quelques gouttes le premier jour sur l'oreiller ou dans le salon. Et puis, point barre, ils ne s'en sont plus jamais servis. Et c'est dommage parce que ce sont des produits extraordinaires qui peuvent être un vrai soutien dans le cadre d'une démarche de bien-être. Et ce qui est important de savoir, c'est que chez doTERRA, on a un taux de rétention, c'est-à-dire qu'on a 65%, et c'est même plus que ça en Europe, de clients qui, lorsqu'ils ont acheté un produit, vont en acheter d'autres. Pourquoi? Parce qu'on leur explique comment s'en servir. Et ça fait une vraie différence. Et avec les propriétaires de chevaux, c'est pareil. Il ne s'agit pas de vendre des huiles et de laisser les gens se débrouiller parce qu'ils auront peur pour leur cheval et à juste titre. Et en tout cas, c'est sain, puisque je préfère quelqu'un qui a peur, qui n'utilise pas, que quelqu'un qui joue à l'apprenti sorcier et qui fait n'importe quoi avec les chevaux. Donc nous, on apporte une éducation pour aux gens de devenir autonomes et d'utiliser les huiles essentielles à bon escient. Hop. L'idée, c'est effectivement, pardon, je m'excuse parce que j'ai pas mal d'écrans que vous ne voyez pas qui s'ajoutent à la photo et je vois plus mes diapos. Donc l'idée, voilà, c'est si vous le souhaitez, c'est que chacun puisse créer la vie qu'il a envie. Avec doTERRA, vous pouvez bâtir une entreprise financière abondante. Ça peut être juste un complément. Après, c'est libre à vous. En fait, ça vous appartient. C'est possible, en tout cas, sachez-le. Alors, ici, je vais rentrer rapidement dans ces éléments plus techniques. L'idée, c'est que vous identifiez, est-ce que vous avez envie de travailler uniquement au temps payé? Être conseiller symphonie des chevaux, vous allez, entre guillemets, facturer les soins. Vous le savez, les propriétaires de chevaux n'ont pas non plus, enfin certains sont très aisés, mais d'autres ont l'amour des chevaux et ne roulent pas forcément sur l'or. Et donc, c'est un petit peu comme quand on est thérapeute, l'échelle financière peut être très variable, elle vous appartiendra, vous fixerez librement vos tarifs. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous faites que ça, vous allez avoir des revenus qui vont être uniquement liés au temps que vous passez à travailler. Ce qui est bien parce que vous faites quelque chose de super, mais à un moment donné, chaque fois que vous prendrez des vacances, vous n'aurez pas de revenus. Chaque fois que vous serez peut-être malade, vous n'aurez pas de revenus. Chaque fois qu'il tombera des cordes et que vous aurez des chevaux en plein pré où il n'y a pas forcément d'abri ou pas des bonnes conditions, vous ne pourrez pas aller œuvrer, vous n'aurez pas de revenus. Travailler avec doTERRA, c'est garantir des revenus qui, à un moment donné, alors pas en 48 heures, soyons clairs, mais au fil du temps, vont vous permettre d'avoir des revenus, entre guillemets, passifs, c'est-à-dire des revenus qui vont se faire peut-être parce que vous allez, à un moment donné, vendre un kit d'huile à un client qui aura envie, à un moment donné, de faire un autre protocole. Donc, il vous rappellera, il aura besoin de compléter sa commande ou peut-être qu'à un moment donné, il aura envie aussi d'apprendre à utiliser les huiles pour lui. Peut-être qu'il vous demandera des conseils. Tiens, qu'est-ce que je peux faire aussi en été? Est-ce qu'il y a des soins? Mon cheval est dérangé par les mouches, ça le stress. Alors, il y aura peut-être un soin sur le stress, mais moi, je suis aussi là pour, si vous le souhaitez, vous former qu'est-ce qu'on peut utiliser comme technique naturelle pour
j'ai envie de dire, chasser les mouches ou protéger son cheval l'été. Qu'est-ce qu'on peut faire si il a par exemple, il s'est fait une foulure. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en complément pour soutenir de façon naturelle sa, sa remise sur pied et son bien-être. Et du coup, vos clients, bah, ils passeront des commandes régulières. Et c'est pour ça que je vous ai partagé ce taux de rétention. C'est parce qu'effectivement, les produits doTERRA, la meilleure façon de les adopter, c'est de les essayer. Parce qu'ils sont. Je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Je suis très branchée spiritualité, mais j'ai bien les deux pieds sur terre. Et du coup, bon, j'aime bien quand on me dit quelque chose, je fais confiance, mais j'aime pas croire sur parole aveuglément. Et donc, je les ai testés. C'est comme ça que je suis devenue séduite, que ce soit l'amande poivrée qu'on met en tant qu'humain sur les tempes, que ce soit le soin dont je vous ai parlé que j'ai fait à ma jument, que ce soit le fait, tout ce qui va être pour la sphère digestive, tout ce qui est pour la partie douleur articulaire qui fait des miracles. Voilà, mes expérimentations et celles que j'ai faites, parce que ma femme de ménage part et elle me dit qu'elle a mal à l'épaule. Donc, je lui donne un échantillon. Elle m'a rappelé le lendemain matin, est-ce que vous en avez en stock? Parce que ça a été incroyable. Ou une autre personne à qui j'ai donné la synergie console et qui m'a rappelé en me disant comment je peux commander parce que j'avais jamais aussi bien dormi de ma vie. Donc, à un moment donné, je pense que l'amour qu'il y a dans les produits, dans la culture des plantes, puis dans tous les processus tout du long, on la retrouve dans la qualité du produit. Et c'est pour ça qu'avec les chevaux, je ne transférerai pas les protocoles sans les associer à la vente de ces huiles-là parce que je n'ai pas envie de cautionner que pour des bonnes raisons, on travaille avec d'autres huiles. Et je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres qui sont très bonnes, mais je ne les connais pas et l'expérience et les tests me montrent que vraiment doTERRA est fiable. Et donc, j'ai envie de cautionner ça pour les chevaux avec des bons produits qui ont aussi cette dimension sociale accessoirement. Donc, qu'est-ce qui vous ferait le plus grand impact de votre vie? À savoir, peut-être que c'est justement d'être sans dette, d'avoir cette liberté financière dont j'ai parlé, c'est-à-dire que vos revenus ne sont plus conditionnés uniquement au fait de faire une prestation, ce qui n'empêche pas que vous allez pouvoir continuer à en faire autant que vous voulez. Peut-être d'avoir plus de liberté quand vous avez des revenus qui tombent aussi sans forcément systématiquement travailler. Ça vous permet de construire une vie plus harmonieuse. Peut-être pour vous, passer plus de temps avec vos chevaux, ou avec vos enfants, ou avec vos parents, avec vos amis. Peut-être pouvoir accomplir des rêves. J'ai accompli pas mal de rêves, dont un avec les chevaux, qui a été de faire une transhumance où on était 14 cavaliers pour convoyer 80 chevaux de la pâture d'hiver à la pâture d'été. Non, de la pâture d'été à la pâture d'hiver. Et c'était voilà, c'était un truc juste magique, mais ça veut dire que je peux prendre du temps quand je veux pour partir faire ça et que j'ai des revenus qui tombent quand même en attendant, ou alors je ne peux pas le faire trop souvent. Et puis faire ce qui vous plaît, ça peut être voyager, ça peut être vous former, ça peut être servir une cause qui vous tient à cœur ou passer du temps en famille. Alors, quand vous collaborez avec doTERRA, il y a différents chemins. Je ne vais pas rentrer forcément trop dans le détail parce que si ça vous intéresse, vous allez rentrer et apprendre au fur et à mesure. Mais bon, j'aime bien quand même vous donner quelques infos. Peut-être que vous avez 3 à 5 heures à peu près par semaine à consacrer, pas concentrer. Voilà, l'espérance de revenus, enfin l'espérance, c'est une formule mathématique, hein, est entre 250 et 600 euros à peu près. Si vous voulez plutôt consacrer 10-15 heures par semaine, on est à environ entre 600 et 4000. Et puis, si franchement vous voulez en faire une activité pleine, et ben là, il faut compter au moins, on va plutôt sur 20 bonnes heures minimum, où là, il n'y a pas de plafond en fait à ce que vous allez pouvoir développer. Après, je le rappelle, ça se fait en 48 heures et ça ne se fait pas sans rien faire au départ. C'est-à-dire que l'arrivée d'eau, il a fallu en amont, sur son temps libre, aller construire la canalisation. Donc, ça prend du temps et de l'énergie. Des petits exemples de revenus chez doTERRA. Vous avez les rangs, puisqu'on travaille avec des rangs. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous avez les moyennes de revenus annuels. Et quel est le pourcentage des personnes qui ont cette moyenne? Donc, vous voyez, 85% de ce qu'on appelle des bâtisseurs vont avoir à peu près 3 000 euros par an. Et puis 21% vont atteindre ce qu'on appelle le rang gold, qui représente en moyenne 47 000 euros. Ce sont des moyennes qui correspondent à l'ensemble des gens qui ont fait ça à un niveau mondial. Donc ça peut varier plus haut, plus bas selon là où vous en êtes.
Comment ça marche quand vous rentrez? L'idée, c'est, je vous l'ai dit, en tant que conseiller Symphonie des chevaux, ça peut être juste de vendre des kits pour former vos clients, de vendre la prestation. Vous avez des gens qui auront, tout comme on fait venir un ostéopathe quand on a besoin, on ne se forme pas forcément à l'ostéopathie. Donc, vous avez des gens qui vous appelleront, sachant qu'en général, un protocole, il faut le faire au moins 3 fois de suite. Et puis peut-être que vous aurez des partenaires, ça peut être un centre équestre, ça peut être, qui aura envie de rentrer dans cette aventure avec vous pour lui aussi diffuser et former d'autres personnes. Pour moi, c'est sain parce qu'à chaque fois, ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de chevaux qui auront la possibilité d'avoir accès à ces soins. Pour votre info, si ça vous intéresse d'aller plus loin, doTERRA, ce n'est pas que des huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est leur métier de base, mais ils ont aussi développé toute une gamme de produits qui incluent les huiles essentielles. Il y a des produits pour hommes, des produits spa et cheveux, des produits pour le visage, anti-âge, la maison, la détox et santé digestive, la gestion des émotions, je vous en ai parlé, détente et sport, et même des solutions spécifiques aux enfants. Donc, si vous avez envie à côté d'aller plus loin, il n'y a pas de souci. Alors, pourquoi nous rejoindre aujourd'hui? doTERRA s'implante depuis très récemment en Europe. Donc, on est au début de l'aventure. C'est un bon timing pour développer sa clientèle, se faire connaître, parce qu'il y a encore plein de gens qui ne connaissent pas doTERRA et encore, on va appeler ça des parts de marché à prendre. C'est une entreprise saine, qui n'a pas de dette, qui n'est pas cotée en bourse, qui a une vraie éthique. Vous rejoindriez une équipe dynamique qui a déjà des belles réussites, puisqu'on a les premiers diamants de France dans notre équipe, qu'on fait ça en mode business, mais aussi en s'amusant et en servant des causes chacun qui nous tiennent à cœur. Et puis, vous avez bien sûr une formation en ligne, à la fois aux produits, aux huiles essentielles, mais aussi à la partie entrepreneuriale, si vous en avez besoin. Et puis surtout, vous êtes accompagné avec du coaching individuel chaque semaine, 30 minutes, et du coaching de groupe, là aussi, chaque semaine ou chaque quinzaine. Et puis après, selon vos choix, l'idée c'est qu'on définit ensemble votre grand pourquoi en lien avec la symphonie des chevaux, vos objectifs à court terme, à moyen terme. C'est vous qui fixez vos objectifs. N'attendez pas de moi que je vous donne les objectifs. Chacun, vous êtes des grandes personnes, donc chacun définit les siens. La stratégie adaptée à votre vie pour atteindre vos objectifs. Mais par contre, voilà, vous pouvez savoir ce que vous voulez, mais ne pas savoir comment l'atteindre. Et si votre souhait c'est de l'atteindre avec doTERRA, je suis là par contre pour vous aider à définir ce plan et cette stratégie. Et puis, on organise ensemble vos premiers événements ou vos premiers soins, alors avec le bémol qu'il faut vraiment être en présentiel avec les chevaux. Mais par contre, ça peut être de revenir, passer du temps avec moi ou avec d'autres personnes formées pour vous sentir tout à fait opérationnel. Sachant que, je le répète, c'est vraiment c'est des soins simples. J'aime pas les trucs compliqués, moi, à titre personnel. Donc, c'est vraiment accessible. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez à l'aise avec les chevaux. Voilà. Si vous avez peur des chevaux, que vous n'avez pas l'habitude de les approcher, il faut d'abord vous familiariser pour être à l'aise et connaître les bases de sécurité, même si moi, je les rappellerai dans la formation quand on est avec des chevaux, notamment dès qu'on est dans un troupeau de chevaux, avoir quelques connaissances de comment ça fonctionne, les chevaux. Pourquoi? C'est simplement pour des questions de sécurité pour vous et pour le cheval. Mais si à partir de là, vous êtes à l'aise, c'est vraiment quelque chose qui est accessible à tout le monde, la symphonie des chevaux, parce que les protocoles sont déjà écrits. Vous n'avez pas à les inventer. Et vous n'avez pas, si vous ne souhaitez pas aller au-delà, à connaître les usages de toutes les huiles en dehors des protocoles. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère qu'en timing... je suis super bien en timing, 1 heure, pile poil. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner la parole si vous avez des questions. Hop, je vais activer les muets. Donc voilà, j'ai réactivé vos micros. Vous êtes libre de l'ouvrir ou le fermer. Je vais couper le partage pour qu'on puisse se voir en plein écran. Et puis, je vais aller voir s'il y a des... Vous pouvez poser vos questions dans le chat aussi. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous parle? J'attends vos retours. Bonjour Marilyn, c'est Marie. Bonjour Marie. Bon, écoute, merci encore pour ce webinaire. Comme tu sais, moi j'avais été déjà intéressée, mais je ne pouvais pas encore. Ouais.
J'ai enfin pu mettre un petit peu de sous de côté, donc je te contacterai via WhatsApp pour commander mon premier kit. Et, Ok, et puis, bien sûr, aussi pour programmer avec toi et les autres personnes qui sont intéressées pour faire la formation à Rambouillet ok, fin octobre. Et voilà, après, on verra comment ça se passe pour le plan. Déjà, mon premier objectif, c'est déjà de découvrir les huiles et me les approprier, voir ce que je ressens, peut-être voir avec les chevaux qui sont ici, là où j'habite, comment ça se passe. Et puis après, je pense que les choses vont se dessiner naturellement. Et si les objectifs deviennent un peu plus précis, plus grands, on verra ça ensemble. super. Avec plaisir, Marie. Merci beaucoup. Je te laisse m'envoyer le message et puis on se recontacte. Ouais. Alors juste, c'est l'aspect plus commercial, mais quand il y a des cadeaux, voilà, c'est que si vous avez dans votre commande, vous aurez il y a des cadeaux si vous commandez avant fin septembre. Alors, j'ai pas percuté au départ, je l'ai mis le 29, donc c'est un peu court, mais j'ai du temps en fin de journée et demain matin, pas demain après-midi, puisque le mercredi, je suis avec ma fille. Mais voilà, si jamais vous êtes intéressé, mettez-le moi, ça vous fait des cadeaux en plus. Après, c'est pas non plus un indispensable. Et, quand on a des cadeaux, autant en profiter. En tout cas, à bientôt. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres partages? Est-ce que ça résonne pour vous? Bon, j'imagine que si vous êtes resté jusque-là, il y a des chances que ça résonne. Alors, vous pouvez, si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir votre micro ou poser dans le chat. Et s'il n'y en a pas, je me dis que ça a été plutôt clair. Et, Moi, j'ai éventuellement une question. ouais. C'est plus par rapport aux tarifs pratiqués en tant que thérapeute auprès des chevaux. Est-ce Mhm. que, on va dire qu'il y a un tarif qui est imposé ou libre comment... Non, en fait, le tarif, il est complètement libre. On va dire que parce qu'une de mes spécialités, c'est le coaching sur la relation à l'argent. Si vous le souhaitez, on pourra travailler ça ensemble. Attends, je vais fermer les autres micros pour éviter d'avoir de bruit? trop de... Ah, voilà, ça c'est tu. Et donc, voilà, c'est quelque chose qu'on pourra sans problème travailler ensemble dans le cadre de l'accompagnement. Mais non, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Après, vous êtes entre guillemets entrepreneur. Et donc, vous fixez les tarifs des soins, sachant que après, si vous voulez en faire une activité économique, il faut que ce soit rentable pour vous, parce que vous y passez du temps, vous achetez les huiles, etc. Donc, le but, c'est pas de vous appauvrir. C'est qu'à un moment donné, tout le monde soit gagnant. Oui, ok, merci. Bon, on verra ça. Sophie, moi je filme. Ça marche, Sophie. Je te vois plus. Je ne sais pas si tu es déjà partie, mais en tout cas, avec plaisir. Oui, Yes. Alors, je suis désolée, le nom qui s'affiche, c'est Morel. Donc, c'est quoi votre prénom? Jean-François. Jean-François. Bonjour Jean-François. Enchanté. J'ai plusieurs questions. Déjà, sous quel régime on peut s'installer? Déjà, premièrement, parce que vous n'êtes pas thérapeute ni rien du tout, donc je me pose beaucoup de questions là-dessus, sachant sous quel régime législatif. Et quel est le but? Donc, quel est le but? Le soin apporte quoi au niveau de au niveau de la cellule et d'embrasium cellulaire, quoi, parce que j'ai du mal à comprendre comment, sans un massage, sans une pratique, dirons-nous, on arrive à réactiver quelque chose. Donc, je vous demande de me répondre là-dessus, s'il vous plaît. Alors, je vais commencer par le statut juridique. D'abord, Mmh. l'idée, c'est de devenir conseiller symphonie des chevaux. Donc, il n'y a aucun diplôme, aucune certification, il n'y a rien besoin pour s'installer. Sur le plan juridique, vous pouvez tout simplement démarrer comme auto-entrepreneur pour enregistrer et vous déclarer entre guillemets comme thérapeute ou comme conseiller ou profession de consulting. Il y a différentes options possibles. Mais ça, voilà, de ce point de vue-là, il n'y a aucun problème au niveau juridique. C'est-à-dire en tant que prestataire, parce qu'autrement, thérapeute, il faut avoir des diplômes. Là, il n'y a pas une certification, si? Non, Non? Ah bon? Vous Ah êtes, bon? alors, je parle pour la France parce que je connais la France, mais le fait est que là, on est dans le cadre de la prestation de service.
Hum, La prestation de service, aujourd'hui, elle n'est pas encadrée. Aujourd'hui, demain, vous voulez vous déclarer comme naturopathe, il n'y a personne qui le contrôlera et qui vous demandera des comptes. Non, Sont même pas d'école encadrés. de naturopathie ni rien. Non, même pas d'école de naturopathie qu'on peut visiter. OK. Et en tant que En France, thérapeute, non. vous êtes Il y a sûr qu'on peut… certaines, Oui. ah oui, oui, je suis certaine. Certaines professions sont encadrées, les psychothérapeutes, les psychologues. Mais Hum, aujourd'hui, pour être conseiller, c'est pour ça que j'appelle ça d'ailleurs des hum, conseillers symphonie des chevaux, hum, à partir du moment, ce sont pas des, on va dire qu'on n'est pas on a des actions thérapeutiques, mais on va pas s'enregistrer dans la catégorie thérapeute déjà, parce que l'objectif n'est pas de, comment dire, c'est d'apporter, on se classe dans la catégorie bien-être, hum. OK. accompagnement en termes de bien-être pour les chevaux. OK. Et donc, pour revenir au principal, je comprends pas comment vous faites avec de l'huile sans, basiquement, comment est le process et le développement et comment la pratique pour pouvoir travailler sur les cellules du cheval. Je vous écoute. Alors, ça demanderait un développement assez long. Donc, les protocoles, ce sont à chaque fois des huiles qui sont placées essentiellement le Il long n'y a du plus de colonne. son. Je suis désolé, il y avait pas de son. Je dis les protocoles, en fait, à chaque fois, il y a 10 huiles dans chaque protocole. Ouais, Qui ont été, donc ça, c'est Boyd Truman qui a élaboré les protocoles, d'accord, tout à fait, ouais. qui travaille. À chaque fois, dans chaque protocole, en fait, vous avez différentes huiles avec des points d'application spécifiques pour chaque huile, OK, qui sont essentiellement situés au niveau de la colonne. Parfois, il y en aura OK, des sabots. OK, Parfois, il y OK, aura, on ouais, fera sentir au cheval pour chaque. Donc, en fait, dans le OK. protocole, on a quelle huile et où est-ce qu'on va la positionner, la placer. Mais à chaque fois, le but est d'avancer. C'est pour ça que je dis qu'on travaille vraiment au niveau énergétique, parce qu'on va travailler avec une goutte ou deux gouttes et non pas Hum, en application d'une huile sur la peau. hum. Donc en fait, OK. voilà, ça fonctionne vraiment sur un plan, pour l'avoir fait vraiment Hum. énergétique, avec des effets sur le plan physique. Par contre. OK. Oui, parce que donc là, donc c'est vous qui allez former les gens au point et puis la méthodologie alors. Ben, je vais transmettre le protocole, oui, je vais transmettre les Oui. protocoles de Hum. comment on fait les protocoles. D'accord. OK. Alors, je vois que Marielle a une question. Est-ce qu'il n'y a pas des risques d'être embêté par l'offre des vétos pour exercer? Alors, on n'exerce pas de la médecine. On n'est Ah, pas si, 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 si. Ben non, non, justement, je connais bien le sujet. Je suis naturopathe depuis 16 ans. Donc, s'il y a un Je suis sujet, ostéopathe et programmateur. J'ai ouais, laissé c'est pas merde. pareil l'ostéopathie et la naturopathie. Parce que l'ostéopathie est reconnue, pas la naturopathie. Donc, c'est deux Ouais. sujets. Et en l'occurrence, Hum, on n'est pas, quand on est conseiller en symphonie des chevaux, on n'est pas thérapeute. On ne remplace pas le veto, c'est ce que j'ai dit en tout début. hum, On va accompagner. C'est comme un peu quand on fait des soins énergétiques finalement à des êtres humains. On n'a pas prétention à remplacer le corps médical. hum. Et il y a plein de gens qui ont recours aux soins énergétiques. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas dans le cadre du tout d'exercice illégal, ni de la médecine vétérinaire, ni de la médecine classique, parce que ce sont des soins énergétiques en complément. Et après, comme je l'ai dit, votre cheval, il a une urgence, vous appelez le veto, mais quand un être humain, il a une urgence, vous appelez aussi le SAMU ou les urgences. À un moment donné, on est plutôt sur de l'accompagnement, de la prévention et du bien-être. Oui, du bien-être, oui, tout à fait, oui. Hum, Après, on a des effets qui sont souvent assez bluffants hum. pour l'avoir testé. Mais je vous l'ai dit, hein, je suis formé à la reprogrammation cellulaire et je suis le seul en Europe, je dirais. OK, donc je sais de quoi vous parlez. Ok, Voilà. En humain et en équin. ça marche, Jean-François. Voilà. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres retours ou questions? J'en vois pas d'autres dans le chat. Alors, Hello. oui, moi je. Oui, Bonjour Marilyn. Parce que c'est on est Ah, pardon. Ah, pardon. J'en ai deux. Alors, Annie a commencé, puis après je vous donne la parole. D'accord. Oui, donc alors, moi je suis. Merci beaucoup pour ton intervention.
Donc, j'ai une petite longueur d'avance par rapport à Marie Le Chevalier, puisque j'ai déjà des produits, puisque je suis déjà conseillère bien-être débutante. Mais moi, je suis passionnée par ce que tu viens de dire, parce que ça fait écho, puisque moi, j'ai un troupeau d'une trentaine d'ânes. Et donc, je vois tout à fait la mise en place de ces protocoles-là sur tous mes longues oreilles. Et même ce que je peux proposer, étant dans le sud, en Haute-Cévennes, éventuellement d'être un lieu de pratique. Voilà. Bien sûr. Parce que je voudrais vraiment maintenant me tourner vers ça à fond. Et donc, voilà, c'était une proposition. Super Annie, j'enregistre. Écoute, c'est avec plaisir s'il y a des personnes intéressées dans ce secteur-là que je viendrai transmettre et puis après que toi tu pourras transmettre en fait. Hein. Pour moi l'idée c'est vraiment d'avoir des protocoles et on va dire des outils simples, accessibles à un maximum de gens pour devenir autonome. C'est-à-dire que votre cheval il se blesse, il se casse un truc, il s'ouvre, vous pourrez faire un protocole d'accompagnement, mais vous savez pas, ça va pas suffire. Mais par contre, vous allez pouvoir faire des protocoles pour le calmer, pour l'aider, pour faciliter sa guérison en accompagnement des soins, on va dire, que le veto va faire. Voilà, et pour moi, c'est important de permettre aux gens aussi de reprendre leur autonomie dans tout ce qui touche à leur bien-être et de ne pas systématiquement dépendre. Et en plus, les chevaux étant des êtres très sensibles, tous les aspects aussi, on va dire, psycho-émotionnels sont extrêmement importants. Alors, y a-t-il d'autres questions? Il y avait... Oui, Marie, c'est oui. Sophie. Oui, Sophie. C'est pour un peu, enfin, je ne sais pas si tu as vraiment répondu à la question de Marielle qui est ostéo, parce que du coup, là, le monsieur est intervenu. Elle dit, alors parce que moi, je ne suis pas ostéo, elle dit qu'elle peut être attaquée si elle aucun produit. Attends, je ne sais plus. Cela dit, il faudrait faire des conseils uniquement oraux dans le cadre de son soin énergétique. En fait, je vais même vous dire mieux que ça, c'est qu'on ne fait pas de conseils. Hein. On pratique le soin et derrière, on fait... En tant que chez doTERRA, on est conseiller de bien-être. Voilà, ça c'est l'appellation qu'on a chez doTERRA. Et après, quand on est conseiller symphonie des chevaux, on propose ces soins énergétiques, mais très clairement, on n'est pas dans du conseil médical. Donc, les vétos ne peuvent rien lui dire. En fait, c'était pour appuyer la réponse. Non, mais les vétos, enfin, c'est un petit peu comme si tu disais les médecins vont attaquer les magnétiseurs. Non seulement ils ne les attaquent pas, mais même il y a plein de médecins qui envoient vers les magnétiseurs parce qu'ils savent très bien que l'aspect énergétique, ben là, c'est vraiment un travail, on va dire, complémentaire. Il y a comment dirais-je, en fait, pour moi, c'est une non-question. Mais après, je comprends que ça puisse être une question pour certaines personnes qui s'inquiètent, qui t'entendent. Après, parce que je l'ai vécu en tant que naturopathe. Moi, je suis naturopathe depuis 16 ans et je peux vous dire qu'il y a 16 ans, il y a naturopathie et qu'il y avait à une époque la Mivilude et qu'on nous classait comme secte. Et si on était naturopathe, on était une secte. Et si on était sophrologue, on était une secte. Et les coachs, c'était une secte. Donc, à un moment donné, dès qu'on fait des choses qui ne sont pas dans la nouvelle doctrine religieuse médicale, on est classé potentiellement comme secte. Est-ce que ça veut dire qu'on doit s'interdire d'utiliser les produits de la nature pour apporter du soulagement? Non. Après, moi, je ne vous ai jamais dit de remplacer, je ne vous ai jamais dit de vous présenter comme thérapeute. On est des conseillers bien-être, des conseillers symphonie des chevaux qui proposent des soins bien-être pour les chevaux. Okay. Donc, il n'y a pas, à partir du moment où vous êtes clair dans votre positionnement, à l'extérieur, vous allez, il n'y a pas de souci. Si vous n'êtes pas sûr, si vous êtes dans le doute, si vous êtes dans la peur, inévitablement, c'est un petit peu ce que vous aurez tendance à attirer. Mais ça, c'est valable pour la symphonie des chevaux, c'est valable pour tout le reste. Je connais très bien le sujet pour avoir eu, à un moment donné, les diététiciens voulaient interdire aux naturopathes de donner des conseils alimentaires. Les kinés interdisaient d'utiliser le mot massage. Donc, après, ça a été les esthéticiennes qui voulaient interdire à ceux qui n'étaient pas ni kinés ni esthéticiennes d'utiliser le mot massage. Après, donc, vous avez... et c'est un truc sans fin parce que c'est une guerre de... Comment on appelle ça ?
de caste un petit peu, où chacun veut garder son prix carré et a peur de perdre son autorité. Voilà, après, il ne s'agit pas du tout de remplacer ni le veto, ni le médecin. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans des soins bien-être pour accompagner les chevaux en parallèle à ce que vous faites en médecine classique. Merci Marie-Hélène. Je t'en prie, Sophie. J'espère que ça répond à la question. Mais j'espère, c'était pour Marielle. Voilà. Donc, il y avait aussi une question, je ne vous ai pas oublié, Yvette, je crois. Je vais y arriver. Ouais. Voilà, allez-y. Alors, bon, nous, c'est pas le sujet par rapport à la France, puisqu'on est en Suisse, donc c'est classé avec la parano ambiante mondiale, donc je comprends toutes ces inquiétudes, mais moi, ma question, c'était, évidemment, je crois que vous avez déjà entendu, parce que c'était déjà avec doTERRA, je crois que c'était l'année passée. D'accord. Bon, nous, on a des huiles essentielles déjà qu'on utilise au niveau personnel. J'avais beaucoup aimé cette vision, ça me plaît beaucoup. Je ne l'ai pas fait parce qu'on était dans autre chose. Et là, j'étais attirée par les chevaux, puisqu'on communique avec les animaux et qu'on fait des soins quantiques à distance pour la famille et les animaux. Okay. Et là, il faut être en présentiel. Alors du coup ça ne va pas le faire de venir à Rambouillet. Mais après, j'ai des contacts en Suisse. Hein. Si on fait une formation dans les Cévennes, c'est pas loin. Je ne vais pas m'inscrire maintenant pour les huiles, puisque c'est la deuxième, en fait, c'est la troisième fois que j'entends parler. Une amie en a, donc je vois bien l'idée. Ça me plairait énormément. Mais l'histoire, c'est quand même qu'il faut être en présentiel. J'ai des amis qui ont des chevaux. Donc, pour nous, ça serait vraiment... on travaille en couple aussi pour les soins. Et donc, si vous avez hors antenne des contacts et qu'il y a moyen de faire ça, peut-être là, en ce moment, je pense qu'au vu de ce qui se passe mondialement, c'est un peu compliqué les déplacements, mais pourquoi pas. Et si vous avez un contact en Suisse, alors c'est volontiers, savoir où c'est, Suisse française si possible, pas en Suisse allemande, et puis relié à vous, bien évidemment, pour l'inscription. Donc, je ne sais pas si vous avez mon adresse mail dans les... alors, très clairement, il faudra m'envoyer un message parce que vous étiez 130 inscrits, donc si moi je dois rechercher, ça va être compliqué. Okay. Mais mettez-moi un mail après... pour moi, l'idée, voilà, c'est soit vous êtes motivé et finalement, c'est vous qui allez faire en sorte que ça soit possible, par exemple, d'organiser quelque chose sur votre secteur. Parce que moi, j'ai pas l'énergie d'aller créer. Voilà, moi, je partage ça. Soit ça résonne et puis les gens vont avoir envie de s'engager et vont initier quelque chose. Mais moi, je ne vais pas aller initier des choses et courir et devoir remplir des ateliers. Ce n'est pas du tout mon but. J'ai envie que ça soit fluide. Il faut la formation que vous dites par rapport au présentiel avec les chevaux. Donc là, on ne peut pas passer autrement. Il faut quand même toucher la Suisse, effectivement, récemment, a un peu fermé ses frontières, mais on va dire que pour moi, ça ne pourra pas durer non plus éternellement, leur connerie. Donc, à un moment donné, il y aura bien d'autres possibilités qui s'ouvriront. Hein. Et puis, rien ne vous empêche d'œuvrer à préparer le terrain pour quelque chose de futur. Voilà, c'est ça l'idée, en fait, c'est d'avoir un contact et puis déjà que nous, on puisse peut-être prendre contact avec une personne en Suisse qui fait déjà ça, qui a cette vision avec les animaux, puisque nous, on en connaît quand même quelques-uns. Et puis, pas à pas, on arrive à ça, donc, parce que nous, on fait déjà notre travail en tant qu'arbre. Donc, c'est déjà totalement dans la vision. Mais par contre, aller au niveau présentiel avec les chevaux, ça demande quand même... il faut quand même pas faire n'importe quoi, comme vous avez dit. C'est important de... Oui, après, le protocole, il est relativement simple et il est, entre guillemets, il est sécure et pour les humains et pour les chevaux. C'est-à-dire qu'après, c'est d'avoir un minimum de connaissance des chevaux. Si on a peur des chevaux, quand on passe en approcher, il faut d'abord apprivoiser cette partie-là qui fait, elle, pas partie de la transmission du protocole de la technique de soins. Mais autrement... c'est bon, pour nous, c'est OK. Donc. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui est intéressé par les chevaux, mais qui ne les connaît pas. Je vais lui demander de se familiariser avec les chevaux. Mais ça ne m'empêchera pas de lui transmettre la technique, en fait. Après, c'est ça. Chacun a sa responsabilité aussi de l'utiliser et de le pratiquer. C'est une idée magnifique, en tout cas.
Voilà. Bah, merci Yvette. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, vous dire que si vous avez besoin, si vous voulez en parler après à d'autres, le webinaire, il va être enregistré, vous aurez le replay. Et ça peut aussi, si vous voulez commencer à contacter ou à en parler pour créer une petite équipe sur Ouais, place, vous aurez l'accès au webinaire pour partager ma présentation, il n'y a pas de souci. tout à fait, merci. Très bien, merci. Avec plaisir. Bien, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser. Donc, si jamais vous en avez, il est encore temps de cliquer, normalement c'est en bas, sur le petit micro pour l'ouvrir, ou de lever la main, ou de poser votre question dans le chat. Sinon, je vous remercie grandement d'être resté pour la plupart jusqu'à la fin. Ça me fait chaud au cœur, parce que je vous l'ai dit, c'est un projet, plus un projet de cœur que même si, voilà, moi j'aime créer des business et j'aime, je pense qu'on, voilà, j'ai des convictions personnelles sur ce que devrait être notre monde, etc. Et pour autant, je fonctionne avec les règles qu'il a. Dans les règles qu'il a, il faut avoir une rémunération en général pour pas se faire happer par le système. Et pour moi, c'est l'occasion de relier une passion, un service au peuple animal, du bien-être et une activité économique. Donc, si ça vous parle, vous avez mon contact. Vous aurez de toute façon l'accès au replay si vous voulez réécouter ou diffuser. Et puis d'ici là, je vous remercie encore grandement. N'hésitez pas à en parler si vous n'êtes pas intéressé à titre personnel, mais que vous connaissez des personnes que ça pourrait intéresser. Et puis je vous dis, je l'espère, à très bientôt. Bye bye.